Bolchegeek. Alors, Bolchegeek, d'après ce que j'en ai synthétisé, c'est un woke progressiste, communiste, bolchevique de gauche. Normalement, ça fait 404 ou ça fait une division par 0, mais il arrive à tenir. Décide de cancel Putacritique. Donc Putacritique, c'est une vidéaste cinéphile qui fait de la critique cinéma, de la vulgarisation cinéma. Et en même temps, Bolchegeek explique qu'il y a quand même beaucoup trop de blancs chez les créateurs, ça manque de diversité. Alors moi, le premier réflexe, je me dis, écoute Bolchegeek, t'es bien gentil, mais t'es blanc. Bah, ferme ta gueule, arrête ta chaîne, et le prorata de diversité augmentera par défaut. Ça me paraît un bon bail. Mais il n'y a pas que ça, vous allez voir. Et Bolchegeek, évidemment, répond à tout ça, vous allez voir, c'est rigolo. Générique. N'hésitez pas à aller découvrir le travail de Putacritique, d'ailleurs, à 1700 abonnés. C'est assez sympa. 1700 abonnés, 1500 vues par vidéo, le ratio il est ouf, mine de rien. On a ceci. Ei-chan dit, donc l'impératrice du Scheisel, dit « Balancez-moi vos sujets de drama dans la sphère du Twitter de gauche pour la prochaine vidéo résumée. Faut équilibrer le pouvoir de la force. On peut pas tout le temps parler de la droite ou du centre tous les jours. Un Chan, sur sa chaîne YouTube, elle fait des résumés de drama. Genre en 1 minute ou 2 minutes. On en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. Et là, on a Putacritique qui dit Putacritique versus Bolchegeek. Je fais oh. Geek and Fit, toujours dans les bons coups, qui dit il y a eu des bails. Ben, le mec a cancel pour un clash dérisoire qui ne le concernait pas et il a raconté des choses totalement fausses à mon sujet. En fait, il n'a pas supporté qu'à 2 reprises, j'ose le contredire. Les woke progressistes de gauche ont un peu de mal sur la contradiction. Quand t'es un petit youtubeur ciné, tu te dois de faire allégeance au plus gros. Mais il a dit quoi sur toi? Qu'il fallait te supprimer du game? Indirectement. Il a commencé par me dénigrer en disant que j'étais une harceleuse alors que j'ai juste clashé un de ses potes. Puis il a dit que je lui avais fait de la lèche, que je l'avais spammé et que je l'avais courtisé, ce qui est totalement faux. Puis il a souhaité l'extinction de ma chaîne, puis je suis bloqué par des dizaines de comptes cinéma. Plusieurs se sont désabonnés de mon compte et pratiquement plus aucun n'ose partager mes vidéos. Je suis cancel. Tu n'as aucun recours que tu puisses utiliser, je me doute que la discussion n'est pas tellement une option au vu de ses réactions précédentes, saleté d'égocentrique narcissique ou enfant roi, voire même enfant dieu. Mon petit frère a essayé très gentiment de lui parler, il l'a remballé, puis il l'a bloqué. Je ne peux rien faire, il a trop de pouvoir dans le game, mais il est gros Bolchegeek. Je sais même pas qui c'est, est-ce que j'en ai entendu parler vite fait, mais c'est un gros youtubeur. Est-ce que je vais pas m'attirer des foutres Attends, Bolchegeek. C'est un gros dans le game. Ah ouais, il a 130 000 abonnés, la vache, mais c'est un gros dans le game en fait. La vache. Ah ouais, il tabasse. Mais j'aimerais bien voir ses stats, moi. Attends. Bolchegeek Social Blade. Ah oui, il fait quand même 180 000 vues par mois. Pour 130 000 abonnés, c'est pas mal. Mais admettons, ça reste un très gros. Et le bloquer ne l'empêcherait pas de continuer, j'imagine. Peut-être que tu pourrais voir avec Psychodélique, c'est un K et pas un C. Et là, tout le monde dans le chat. C'est un K? Je t'avoue qu'à ce niveau-là, je suis résigné. Par contre, j'ai la chance d'avoir des abonnés fidèles qui aiment vraiment mon travail. Donc, si mon nombre d'abonnés progresse très peu, au moins il ne baisse pas. Aujourd'hui, c'est l'essentiel pour moi. T'as combien par mois, Psycho? Je varie entre 3 et 4 millions de vues par mois. Là, si je dis pas de bêtises, je suis à 3,6 millions de vues par mois. Sur les 28 derniers jours. Donc tu rajoutes quelques centaines de milliers de vues. Donc, grosso merdo, je suis entre 3 et 4 millions. Donc il disait, je t'avoue qu'à ce niveau, je suis résigné. Par contre, j'ai la chance d'avoir des abonnés fidèles qui aiment mon travail, je l'ai déjà lu. C'est assez triste, parle-en, retrace l'affaire. J'ai essayé, mais je n'ai aucune audience. Tout le monde s'en fout, c'est le jeu des réseaux sociaux, faut faire avec. N'importe qui peut nuire à ta réputation sans aucune preuve, et une fois qu'on t'a catalogué, c'est très compliqué de redorer ton image.
Fais un historique complet de tout en vidéo. On relaiera à qui de droit, Pog, Psychodelicus, Chiselboard. C'est comme ça que je me suis mis au courant. D'ailleurs, très important. Est-ce que vous saviez que sur Twitter, alors, instant cheville, hein, il y a plein de gifs sur moi. Je sais pas qui les a uploadés. Quelqu'un a uploadé plein de gifs sur moi. Si vous faites du React, utilisez-les. Je sais même pas comment on upload des gifs dans la base de données. Putacritique rajoute ceci. Vous allez voir, c'est très intéressant. Les cons, ça ose tout. Le mec regrette le manque de diversité dans le YouTube culturel français, alors qu'il a cancel la seule femme racisée qui fait des vidéos de qualité. Et il dit ceci. D'où une certaine homogénéité des profils. Bon courage pour jouer au qui-est avec le YouTube culturel français, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que tu sais, quand tu joues au qui-est, tu commences d'abord par il est noir, il est blanc, il est asiatique, évidemment. Il est blanc. Au fond, le point fort de l'essai vidéo, c'est de donner la parole non pas à ceux qui l'ont tout le temps, mais à ceux qui ont quelque chose à dire. Donc, avoir toujours plus de diversité dans les profils, non seulement ce n'est que justice, mais en plus, ça bénéficie au discours ciné de manière générale. Mais du coup, ta gueule. Alors, en fait, la logique, c'est ta gueule. Tu prends la voix d'une personne de couleur, du coup. C'est toujours pareil, hein, c'est ces espèces de bobos gauche internet qui tiennent ce genre de discours. Punky, ce bon vieux Punky. Alors Punky, je suis désolé, hein, c'est pas ma faute, je savais pas que t'étais là. Pour ceux qui comprennent pas le bail, évidemment, il y a une vidéo à ce sujet. Alors, Punky explique que fumer c'est de gauche, mais surtout, je sais plus où c'est. Je crois que c'est là-dessus. Punky explique que fumer de l'herbe c'est de gauche. Et c'est suite à cette vidéo Terracide insulte Punky que Punky m'a dit si tu reparles de moi, je dépose plainte. S'il te plaît, Punky, je savais pas que t'étais là. Et donc Punky dit les faits. Ça fait des semaines que tu les insultes sur le physique, notamment pour une histoire de plagiat qui n'existe que dans tes rêves les plus fous, comparé les deux vidéos STP. Pour être cancel par quelqu'un, faut déjà commencer par avoir de la notoriété. Surtout qu'elle a pas tenté de faire les choses avec Ace en l'insultant et tout. Bien sûr que si, faire un drama, ça fait de la pub. J'arrive sans rien connaître, il y a un résumé. Et le résumé, il met le tuer. Ça, c'est pas un résumé, il y a rien là-dessus. Moi, je peux pas juger là-dessus. Il nous sort les beaux discours, l'utopie des créateurs sur YouTube, MDR, blablabla. Et du coup, il a répondu. Et on va regarder ça. C'est qui Punky? C'est un mec qui fait des vidéos sur, notamment sur Sega, sur le jeu vidéo et tout. Si tu connais la chaîne Stop Skeleton, c'est le même format que Punky. Qui est magnifique, hein, Stop Skeleton. Qui est magnifique, Stop Skeleton. Je te conseille aussi Stop Skeleton. Mais je te conseille aussi la chaîne de Punky, hein, elle est vraiment très très cool si t'es pas anglophone. C'est du bon, c'est vraiment du très très bon. C'est vraiment du très très bon. Je regarde toutes ces vidéos. Bref, Bolcheki. Il dit tiens, je laisse pisser depuis un moment malgré les alertes et comportements graves envers d'autres. Puis, puisque certains m'y obligent, je m'y colle. Personne n'oblige, mais bon. Je m'y colle, ça en aidera peut-être d'autres. On sait toujours pas en quoi j'ai cancel quiconque, par contre, on sait quelques trucs. Ça, c'est le plus récent, mais apparemment c'est constant sur le fil de cette personne et pas que contre moi. Ça va de l'injure à la diffamation, on y reviendra, mais vous pouvez checker facilement. Parfois alimenté par certains de bonne ou de mauvaise foi, mais sans vérification. Cette personne avait l'air de penser différemment quand elle m'envoyait chacune de ses vidéos en vantant mon travail et notre proximité idéologique. J'ai bien sûr les MP, mais je sais pas si j'ai le droit de screener. Je l'autorise à le faire, ça ne fera que confirmer. Si vous avez l'autorisation de la personne de montrer les MP, vous pouvez montrer les MP. La personne pourra dire « Ouais, mais non, mais finalement j'ai changé d'avis, trop tard, tu l'as dit, Point. Mais ma seule réponse étant que je regardais quand j'aurai le temps que je n'ai pas eu avant de la bloquer sur un échange typique. Twitter, où je me suis rendu compte du double discours de la toxicité, et il y a bien pire que cet échange, vous allez voir. Il y a du croustillant. Donc il met un screen où Putacritique dit « En fait, il plaît à qui Mélenchon? Au bobo ou au prolo?
Pourquoi autant de bobos tapinent pour Mélenchon sur Twitter? Parce que c'est un bobo. Et il fait comme ça, il voit les stratégies de comment paraître de gauche humaniste populaire, tout en gardant son fric bien caché derrière. Tapine? Non mais ça va pas bien. Ça va, mon compte s'appelle Putacritique, c'est ma façon de parler, faut pas tout prendre au premier degré, les gens sont susceptibles sur Twitter. C'est marrant parce que t'avais pas la même façon de parler quand tu venais faire la pub dans mes DM à chacune de tes vidéos. Ça, tu l'as dit après que je t'ai démontré que t'avais tort. C'est précisément un entre-soi que tu décris, le tien, et tu t'en rends même pas compte. Tu ne m'as rien démontré, ton étude n'est absolument pas claire. Moi, je viens d'un quartier dans lequel tu ne mets pas un pied, et à côté de ça, je fais des études d'art contemporain, donc plus bobo, tu meurs, et devine pour qui vont voter mes anciens camarades de la Sorbonne. Écoute, si tu veux pas comprendre des données simples et claires pour te baser uniquement sur ton entre-soi, reste dans ta bulle, mais fous-moi la paix, j'ai perdu assez de temps. Le mec reprend tout mon lexique. T'es à ça de comprendre. T'es à ça de la réalité. T'es un adulte, ou va falloir que je te bloque parce que tu sais pas quand t'arrêter. Bloquer, c'est une attitude de lâche, mais fais comme tu veux, ou alors arrête de me répondre. Ce qui est fou, que tu reprends Pantouf, Dany Raz, on va dire cette zawasphère, gauchosphère internet, quand il donne des preuves, il y a rien. Enfin, c'est chiant. T'as vraiment que ça à présenter? Ou peut-être dans la suite du trade. Je découvre le trade en direct. Donc, il y a peut-être la suite dans le trade, on va voir. Mais pour le moment, l'échange existe toujours si vous voulez, même si c'est assez osef. Ah, merci. Ce qu'il est moins, c'est le comportement qu'on retrouve sur d'autres quotidiens, au quotidien, notamment vidéastes plus petits, à base d'insultes, attaques sur le physique, dénigrement, harcèlement, mépris des classes. Ah, on revient dans le sel. C'est facile à trouver dans ces interactions et beaucoup savent de quoi je parle pour en avoir fait les frais. Perso, je vais me contenter de l'exemple qui me concerne, à savoir cet échange avec Asmodée. Qui c'est Asmodée? Je vais m'occuper de toi. PTDR, ah bon et pourquoi? L'ITDM, petite merde. MDR, mais je ne te connais même pas de quoi tu parles. Je viens d'aller voir, manque de bol, l'algo YouTube ne m'a pas proposé ta vidéo sur Projet X. Et sincèrement, même si je serais tombé dessus, j'aurais tenu 30 secondes max. Laisse le rap à ceux et celles qui savent en faire. Ah oui, non, il parle de rap. J'ai horreur du rap. Genre, il y a des gens, ils savent faire du rap, des gens, ils savent pas faire du rap. MDR, mais je ne te... T'ouvres trop ta sale gueule, bientôt tu te feras tout petit. Mais c'est qui Asmodée? Il est connu lui aussi? Attends, on en découvre du monde dans ce drama. Asmodée, c'est des jouets, non? Ah, il a 20 000 abonnés quand même. Pareil, c'est vidéaste, vidéo et musique, ok. Ok. Ça marche. Calme-toi, prends un Xanax et retourne faire des montages TikTok. J'ai pas de temps à perdre avec une parano MDR. Va apprendre à parler et à articuler en attendant que je te fasse tomber de ton piédestal en carton. Et lis des livres, ça ne te fera pas de mal. Bon, les études, je crois que c'est mort pour toi. Quand il y a des débiles comme toi qui traitent un film dont j'ai parlé, je prends toujours le temps de regarder, car je sais qu'ils vont me plagier ou s'inspirer fortement de mes vidéos. C'est vrai que t'es tellement visible sur YouTube, tu es une source d'inspiration pour nous tous, bravo. Bon, par contre, ta vidéo fait que 5 minutes, donc tu m'expliqueras comment j'ai fait pour en faire 21 si je t'ai plagié. Pas trop fait d'études, mais je sais additionner. Ce n'est pas la visibilité qui fait le talent. Quand on tape Projet X critique, on tombe sur ma vidéo. Et c'est ce que tu as fait car t'es un débile qui ne sait pas argumenter et qui n'a aucune culture. Les seuls propos intéressants de ta vidéo sont les miens. PTDR, putain le melon, pour ton info, je me suis servi surtout du docu Woodstock 99 et surtout We Blow It. Pour en tirer mon propos, et je te le répète, je n'ai pas vu ta vidéo PTDR, calme-toi vraiment. GG, on a eu la même réflexion, mais je ne te connais pas et j'en ai aucune envie. Ah putain, ça continue. C'est impossible qu'on ait eu la même réflexion puisque j'ai passé plusieurs journées à faire des recherches sociologiques sur le sujet et qu'à partir de ces recherches, j'ai construit ma propre réflexion. Je suis une universitaire, contrairement à toi. Alors, d'une coïncidence totale, on peut avoir plusieurs fois, des gens peuvent avoir la même réflexion. Ça peut arriver. C'est purement fortuit. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de tes études PTDR, comme quoi un BEP peut arriver aux mêmes conclusions sans études, juste en utilisant son cerveau et sa culture. Mon propos du projet X découle de recherches que j'ai faites sur Jackass. Ça aussi, tu en fais une petite vidéo. C'est génial.
On dirait un vieux drama de merde. Ça me rappelle les débuts de YouTube à l'époque en 2009-2010 où les mecs se chiaient à la gueule parce qu'ils ont osé faire 2 vidéos tests de Super Mario Bros 3 et ils crient au plagiat parce qu'ils ont eu la même réflexion. C'est magnifique. Sale fils de pute, t'es arrivé à la même conclusion car tu as vu ma vidéo qui est sortie avant ta vidéo de merde. Qui est actif depuis 2014 et c'est quoi le rapport? T'es un blanc qui pille l'honnête travail d'une femme racisée. T'es un gros suceur de youtubeur qui se fait partager parce qu'il suce sans doute très bien et parce qu'il ressemble à un handicapé. Les gens te partagent par pitié. Vous voyez le problème? Il faudrait pas bloquer les gens comme ça. Twitter l'a même ban et elle a dû en supprimer. Là j'ai fait un truc qu'elle a apparemment très mal pris. J'ai défendu Ace. Sans la tag, sans même la nommer, même si c'est trouvable, mais ça c'est son problème. Mais est-ce que tu trouves pas le problème justement, Bolchegeek, qu'elle ressent un énervement d'enculé parce qu'elle voit des hommes blancs récupérer une partie de sa réflexion et de son travail, polluer son travail, et du coup elle ne peut pas se mettre en avant, à cause de vous, parce que vous occupez trop l'espace. C'est toi-même qui le dis, les blancs occupent trop l'espace. Et tu peux comprendre comme ça son énervement. Parce qu'elle pourra faire ce qu'elle veut. Vous polluez l'espace. Vous occupez trop l'espace en tant que blanc. C'est tes propres propos. Et tu peux pas lui reprocher d'être hyper énervé là-dessus. J'imagine bien sa frustration. Et je pense que tu imagines bien sa frustration aussi. Mais quand on est choisi, c'est beau hein, d'avoir des super éléments de bienveillance, d'ouverture, de diversité. Mais quand il s'agit de donner sa place, d'un coup, je dis « Ouais, mais non, mais... ouais, mais... non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ouais, mais non, mais... » Et c'est là toute votre hypocrisie. Jugez donc. 2 salles, 2 ambiances, j'ai découvert Asmodée sur son taf au hasard d'un proche. Direct, j'ai proposé qu'on bosse ensemble sans qu'il ait rien demandé. La harceleuse m'a spammé chacune de ses vidéos pour gratter en faisant de la lèche avant que je le bloque en voyant son comportement. Bah justement, elle est venue te voir en disant, parce que toi justement t'as cet argument du genre, il y a trop de blancs qui piquent notre travail, je veux plus d'espace, et toi au lieu justement de faire une bonne action, tu la cancel. Les petites courtisanes, maintenant il la traite de pute, gratteurs qui tournent au fiel et au ressentiment, on le sait, ça finit toujours pareil, dans l'oubli qu'ils ont créé eux-mêmes pour leur brève nuisance. Comme montré avant, pas un mot de faux là-dedans, et j'aurais pas dû prendre la défense de Ace. Vous croyez quoi? Depuis aucune interaction avec, alors que de l'autre côté, insultes, diffamations et accusations constantes, toujours du même tonneau, que vous avez pu voir. Et je le rappelle, d'autres en ont fait les frais, des vidéastes plus petits que moi, je vous laisse seul juge aussi du type de faune que ça ramène. De quoi? Ça ramène quoi? Ça ramène quel type de faune? Des personnes racisées? C'est ça que ça ramène? C'est ça le problème? C'est ça que t'es en train de dire, Bolchegeek? Attends, il faut que je bois un coup. C'est des grands défenseurs de la diversité. Alors maintenant, c'est quoi le problème? On a quelqu'un dont le fil est bourré de ressentiments, d'accusations, de persécutions, etc. J'ai aussi les screens d'un échange lunaire avec quelqu'un la défendant et disant être son frère, qu'il reconnaît lui-même ce comportement. On a de la diffamation envers plusieurs personnes, de l'atteinte à l'image de plusieurs personnes et des injures publiques, notamment en live, à visage découvert. J'avais laissé pisser, c'était la meilleure issue. Mais là, on a des gens qui alimentent ça sur une base de rien, m'obligeant à montrer ça pour me défendre. Vous ne rendez service ni à moi, ni à vous, et surtout pas à elle. Je n'ai donc jamais appelé à cancel. Par contre, serait-il envisageable que cette personne ait perdu du soutien du fait de son propre comportement? Ça, on peut pas être sûr que t'as pas appelé à cancel en MP, en discussion privée, et autres. Désolé pour la longueur, il fallait que je réponde, d'autant que ça va au-delà de moi. Croyez bien que j'ai pas que ça à foutre, et que personne y gagne. Ne vous en prenez pas à elle. Bah du coup, ferme ta gueule. Au bout d'un moment, c'est toujours pareil, c'est le genre de truc... Je la débloque temporairement si elle veut s'expliquer en privé ou en public, dans le respect. Geek and Fit rajoute. Moi je suis pour l'échange en tout cas. Je pense qu'il y a une vraie souffrance de son côté, et je comprends aussi que tu aies eu cette réaction. J'aimerais, si possible, un échange constructif, sans fiel. Mec. J'avais déjà pris le temps de t'expliquer posément, et depuis t'as fait que remettre de l'huile sur le feu. T'as aussi ta part de responsabilité là-dedans. Tu sais, le mec, il veut juste discuter. Geek and Fit, il veut juste discuter. Geek and Fit, c'est moi, mais avec des pecs.
et plus petit. Il veut juste discuter. Mais tout le monde l'envoie chier, tout le monde le cancel, tout le monde le ghost, et tout le monde l'insulte. C'est un truc de fou. Alors que c'est un des mecs les plus chill et les plus ouverts au dialogue du game. J'ai remis de l'huile sur quoi? Je ne me suis même pas exprimé en public sur le sujet depuis qu'on a parlé en MP. Donc vraiment, je t'invite à pas m'inventer des propos, ce serait cool. T'es déjà de manière apparente en conflit avec une autre personne, et je n'ai rien contre toi a priori, bien au contraire. En revanche, si tu commences à me calomnier devant ta commu. J'ai dit quoi de faux là? Si c'est le cas, je supprimerai, mais dis-moi quoi? Ben que depuis que tu m'as expliqué poliment que j'ai remis de l'huile sur le feu. C'est faux, j'ai rien remis sur le feu. J'ai potentiellement liké 1 ou 2 tweets, mais like différents de soutien total. Soutien total. Simplement une volonté de vouloir faire tirer au clair plutôt que larver. Liker genre une vidéo qui me chie dessus et qui reprend ses calomnies. Je suis censé en comprendre quoi? Et le reste, ça a pas entretenu cette situation. Mec, un like sur Twitter, c'est censé représenter un soutien total, vraiment? Tu likes de cette façon, toi? Moi, je like le fait que ça fasse avancer les choses. Si ça t'a blessé, je te présente mes excuses. C'était honnêtement pas le but. Il est magnifique, j'en ai tellement rien à foutre de ce drama et en même temps il m'éclate tellement parce qu'il y a des proportions bibliques sur absolument rien. C'est génial. Bah, disons que passer à côté du drama de Bouzeux concrètement moi, c'est ok tiers, tu vois. Mais le problème c'est ça, c'est qu'il passe derrière en fait. Si ça t'a blessé, je te présente mes excuses, c'était honnêtement pas le but. Moi, j'ai vos deux versions qui se confrontent l'une face à l'autre. Je suis pas inspecteur Twitter. J'ai retrouvé les 3 échanges. Je vois de la mauvaise foi des deux côtés. En réalité, si je veux être 100% honnête, tu dis qu'elle t'a fait de la lèche. Elle m'a envoyé les DM. Elle t'a envoyé 2 vidéos, quoi. En 3 mois. Ah, c'est différent de elle m'a envoyé toutes ces vidéos. Elle m'a envoyé des MP quotidiennement. Elle m'a fait de la lèche. C'est différent déjà. C'est différent déjà. Geek & Fit connaît. Puisqu'il a eu accès aux DM. C'est intéressant déjà. Et de son côté aussi. J'avais pas vu les insultes qu'elle avait envoyées à l'autre monsieur. Donc je veux simplement voir avancer les choses. Et avec une discussion, ça serait mieux. Tiens, d'où ça sort ça? Parce que, par exemple, c'est 5 vidéos en 9 mois, c'est-à-dire toutes sur cette période. Waouh! 5 vidéos en 9 mois! Wouh! Quel harcèlement! Comme je l'ai dit dans le thread, cool que tu veuilles voir avancer les choses, mais résultat, c'est moi qui dois m'y coller. 5 vidéos en 9 mois, quel spam! Ok, donc tu veux officiellement pas comprendre, bonne soirée. Mais j'ai le droit de trouver ça abusif que tu parles de spam ou de lèche pour 5 vidéos sur 9 mois. Surtout quand t'as dit que tu regarderais un moment, non? On peut avoir des avis différents. Quand tu respecteras le mien et ceux des autres victimes de ça, tu pourrais jouer cette carte. Mais quelle victime? Des victimes de quoi? Je pense que tu peux le comprendre. Maintenant, on peut se dire bonne soirée. Et en quoi je ne respecterai pas ton avis et celui des autres victimes? Tu recommences à dire des choses qui se rapprochent de la calomnie, et j'avoue que ça me tend. Relis à froid nos échanges et constate qu'en dehors de l'accusation de spam, je ne renie rien. Du reste, bonne soirée également. Je n'ai pas envie de t'imposer une conversation que tu ne désires pas poursuivre. Fais gaffe, il va bientôt t'accuser de viol et d'harcèlement. C'est un truc de fou, la fragilité de ces garçons. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion sur tout ça. Je pense qu'on va en réentendre parler. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'on a la version des deux côtés. Enfin, on a plus la version du côté bol chez Geek que la version de Putacritique. Mais si Putacritique veut refaire un trade plus détaillé, préviens-moi. Bisous.